Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je souhaitais vous parler de l'énergie divine. Quand vous avez passé les épreuves, je vous avais parlé des 7 étapes du parcours. Dans la 6e étape qui est l'étape de la compensation. Quand vous êtes à cette étape-là, il peut arriver que vous arrivez à la dernière étape en même temps que votre jumeau. Suite à la grosse noire de l'âme qui agit sur la destruction de l'ego. Mais il s'avérait que parfois les jumeaux peuvent tomber sur des partenaires égotiques et l'ego est plus fort et qu'ils sont dans le déni, même à la 7e. Mais sachez une chose, c'est que ils font tout de même un travail interne au travers d'autres âmes que la vôtre. Ils pensent à vous. Vous êtes censé être la personne qui le fait travailler à distance. Mais le plus important, c'est de vous concentrer sur vous pour accéder à la période de compensation. Donc, je vous avais parlé de l'énergie des 2 jumeaux, comment elle traverse. Depuis la naissance des jumeaux, vous partagez une énergie puisque vous êtes la même âme. Dont l'énergie vient de l'univers, elle traverse vos 7 chakras de la tête aux pieds, elle remonte dans les pieds de votre jumeau jusqu'à sa tête et inversement pour le jumeau, quand il est éveillé au lien. Seulement le runner se priorise et a le chakra coronal fermé, ce qui fait qu'il ne réceptionne pas forcément l'énergie de l'univers. Mais rien n'empêche qu'avec l'énergie que vous partagez, elle le fait travailler. Alors, c'est quand, comme je vous avais dit, quand vous arrivez au niveau du mécanisme d'autodéfense pour ouvrir le chakra coronal de votre jumeau va réceptionner l'énergie de l'univers inconsciemment pour travailler sur lui, ce qui fait que vous arrivez, en règle générale, à la dernière étape du parcours. Mais ça peut être dans d'autres vies, ce n'est pas forcément dans celle-là. Donc, comme ce qui se passe, c'est que quand vous rentrez dans votre entière autonomie sans avoir le besoin de retour du jumeau, vous êtes dans l'entièreté de l'amour inconditionnel pour vous. Vous réceptionnez l'énergie de tout ce qui vous environne, de l'univers. Vous captivez l'énergie d'amour, parce que vous reflétez l'amour. Et je souhaitais vous le dire parce que qu'est-ce qui se passe dans le corps? Vos 7 chakras sont alignés, sont purifiés d'amour, inconditionnel pour vous. Vous vous sentez d'un bonheur ultime et d'une puissance intérieure rassurante et intense. Vous reflétez le bonheur, la joie, le sourire. Vous reflétez le bien-être parce que vous le vivez en vous. Ce que vous vivez est l'énergie d'amour inconditionnel que vous servez de l'univers. Qu'est-ce qui se passe quand vous réceptionnez cette énergie? Vous réceptionnez cette énergie quand vous arrivez à la blessure de la scission, dans la dernière blessure. Qu'est-ce que la blessure de la scission? À la naissance de l'âme, des 2 âmes, de l'âme scindée en 2, vous avez été déchiré, ce qui a provoqué une première émotion, impression, dont la blessure d'abandon. Donc, pour les chasers en règle générale, mais ça peut être une autre blessure.
Et au fur et à mesure de vos vies, vous allez être confronté à plusieurs âmes qui vont vous confronter à vos blessures, qui vont vous frustrer. Et vous allez affronter des étapes, les vivre, où vous allez gagner la guérison des blessures, où vous allez les surmonter, où vous allez vous y arrêter. Et vous allez avoir encore des épreuves et très dures à surmonter. Quand vous arrivez à la blessure ultime, la dernière de la déchirure, vous êtes dans l'entièreté. Mais pour cela, il faut aimer votre jumeau aussi, malgré son comportement. Votre comportement a fait de son comportement une réception que vous avez du mal à vivre. C'est dû à votre blessure d'abandon. On va parler de celle-là, celle qu'on parle tout le temps. Et c'est en pardonnant que vous allez guérir. Quand vous pardonnez, vous vous pardonnez systématiquement. Et quand on pardonne, n'importe qui d'ailleurs que son jumeau, on ne souffre plus de ces douleurs, de cette douleur d'abandon. Donc ce qui fait qu'on peut aimer malgré le comportement. Et inversement chez le jumeau. Et comme c'est une âme que vous avez rencontrée sur plusieurs vies, que vous avez vue sur plusieurs vies, avec qui vous avez traversé des épreuves, vous allez pardonner et il va vous pardonner. Parce que vous aussi, les chasers, vous allez avoir un comportement dû à son comportement. Parce que vous avez deux chronologies de vie différentes. Et quand vous avez un comportement qui ne lui convient pas, c'est parce que vous faites mal passer l'énergie de l'univers. En fait, quand vous le réceptionnez de la tête à votre pied, mais vous le renvoyez par le biais de votre tête jusqu'à la sienne. C'est-à-dire que, à force de penser à lui, de vous concentrer que sur lui, vous faites mal circuler l'énergie et ça fait qu'il ne va pas aller le chercher auprès de l'univers. Donc cette énergie, il faut vraiment la concentrer sur votre être intérieur parce qu'il fait partie de votre être intérieur, vos jumeaux. Donc il faut le réceptionner de l'univers, le laisser descendre dans tout votre corps jusqu'à votre pied, qui remonte de ses pieds jusqu'à son corps, et lui va sentir des vibrations. Alors bien souvent, ils peuvent avoir des problèmes aux genoux, des problèmes de santé, parce que ils sont dans le déni du lien. Et ce déni-là crée des blocages et crée des problèmes de santé chez vos jumeaux. Et ça peut être pareil pour vous les chasers aussi. Et je parle de vous les chasers parce que par rapport au groupe des chasers que j'ai créé. Si le runner arrive à réceptionner cette énergie de l'univers pour s'alimenter d'amour pour lui, il saura vous aimer. Parce qu'il aura appris à s'aimer à travers l'amour de l'univers. Et vous aussi inversement. Vous arriverez à vous pardonner. Et vous arriverez à partager cet amour. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tout est merveilleux autour de vous. Vous avez une intense, infinie énergie positive en vous, qui est l'énergie d'amour inconditionnel qui vient de l'univers. Tous les soucis, tous les problèmes deviennent de la pluie qui s'arrête. Vous gérez tout ça. Vous arrivez à gérer la météo de votre cœur, comme le ciel. Et vous arrivez à mettre du soleil partout où vous allez. Et vous arrivez à l'intégrer dans tous les corps que vous rencontrez. Vous pouvez guérir des personnes.
vous pouvez les accompagner vers le chemin de la guérison. Mais vous allez refléter une vie merveilleuse avec l'énergie de l'univers. Et quand vous la vivez avec votre jumeau, vous êtes plus puissant que jamais. Vous êtes heureux à jamais parce que vous partagez ça. Et vous avez besoin de rien. Cette énergie est tellement puissante qu'elle va tout vous donner dans votre être intérieur. Votre être intérieur est aimé par vous-même et inversement. Mais quand le partenaire est trop égotique et qui n'a pas suffisamment travaillé sur lui, vous vous retrouvez tout de même à vivre cette dernière étape. Cette énergie divine qui vient en vous et qui vous apporte toute la nourriture nécessaire dans chaque cellule de votre corps. Comme si vous intégrez l'amour dans votre peau, dans votre cœur, dans tous les organes de votre corps. Et vous êtes heureux, à jamais. Certes, vous aurez des moments difficiles, parce que nous sommes sur Terre et que le plus dur qu'on puisse traverser sont les décès. Mais cette énergie va vous protéger. Cette énergie va vous accompagner à tout surmonter, à tout surmonter. Et parce que vous avez la puissance d'énergie, d'amour inconditionnel sur vous. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe vers le jumeau quand c'est comme ça? Il ressent cette énergie. Et si, admettons, il est dans le déni du lien et qu'il a des problèmes de maux de tête, parce qu'il est dans le déni du lien et que ça bloque dans son corps, eh bien ça va le guérir de loin. Parce que vous vous aimez vous et vous vous concentrez sur vous. Donc les arbres, l'énergie d'amour des arbres, l'énergie de la nature, l'énergie de l'eau, l'énergie du feu, l'énergie de la terre et l'énergie de l'air est intégrée en vous et vous apportez beaucoup d'amour à tous ces éléments. Et vous le ressentez, mais d'une manière très puissante. Vous attirez à vous tout ce que vous souhaitez. Vous allez avoir que des pensées bénéfiques et positives et vivre d'une excellente santé. Vous allez avoir un pouvoir d'imagination qui va se décupler et vous allez être plus heureux que jamais. Au niveau de la sexualité, si vous partagez l'énergie, que vous avez compris le sens énergétique universel, ou que vous ne l'ayez pas compris, que vous êtes dans les pensées obsessionnelles pour votre jumeau, et du coup vous ne faites mal circuler l'énergie. Le souci que vous risquez de rencontrer, c'est que si vous arrivez à accéder à une période de compensation, que vous réceptionnez toute l'énergie universelle, vous videz, que vous partagez une relation sexuelle, une sexualité sacrée avec votre jumeau qui lui a le chakra coronal fermé. Ce qui va se passer, c'est que il va vous prendre toute l'énergie et fuir la relation, ce qui risque de vous faire tomber dans une grosse nuit noire de l'âme. Si son chakra coronal est ouvert et qu'il arrive à réceptionner cet amour universel en lui, à vous le faire partager par le biais de la sexualité sacrée, et inversement, pour vous, vous allez vivre une sexualité sacrée, rayonnante, universelle. Et vous vous en souviendrez pour dire que il faut pas que vous en vouliez à votre runner de son comportement ou votre jumeau, et inversement le runner envers sa jumelle avec son chaser.
parce qu'il y a du travail des deux côtés à faire. Et pour faire le travail, il faut comprendre le sens énergétique que les deux jumeaux doivent avoir pour aligner ces 7 chakras et pour partager cette énergie d'amour universel. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, avant la rencontre, vous la partagez automatiquement, l'énergie. Vous l'avez toujours partagée toutes vos vies. Vous êtes confronté forcément à d'autres âmes. Mais en fait, vous avez toujours ressenti que vous étiez lié à l'univers. Surtout les flammes jumelles universelles. Donc, vous avez toujours partagé cette énergie, et même à distance. Et à partir du moment où vous vous rencontrez, vous changez le sens de circulation énergétique. Parce que vous, les chasers, les pensées obsessionnelles, vont pas arrêter de vous solliciter. Et ça risque d'être compliqué à vivre. Donc, si vous transmettez cette énergie en amour inconditionnel pour vous, vous réceptionnez l'amour universel, qui est l'amour d'un univers, pour aligner vos 7 chakras. Ça veut dire que vous oubliez votre jumeau sans l'oublier, parce que vous avez décidé de décupler votre vie, de vous mettre en priorité, chose que fait le runner systématiquement. Et c'est à la fin du travail que vous accédez à la réunification. Vous accédez à la réunification quand vous accédez à l'unité divine. Quand vous avez travaillé les deux. S'il n'y en a qu'un seul qui a travaillé sur les deux, il n'y en aura qu'un seul qui y accédera. Vous allez faire plus qu'un avec l'univers. Vous aurez l'impression que vous faites, et d'ailleurs ce n'est pas qu'une impression, vous allez vous rendre compte que vous faites partie de l'univers tout entier et que vous faites partie qu'une seule unité avec l'univers. Donc vous allez captiver toute l'énergie d'amour inconditionnel et vous allez vous sentir d'une surpuissance, d'une puissance intérieure. Vous allez faire preuve de clairvoyance. Vous allez avoir vos intuitions qui vont se développer. Vous allez développer toute votre conscience, votre subconscient et votre supraconscience. Tout sera géré par l'énergie. On ne vous reconnaîtra sûrement pas parce que vous serez complètement guéri. Donc la blessure de l'abandon est comme la déchirure des deux âmes, est comme si elle était apaisée en fait, comme si elle cicatrisait. Donc, si le jumeau revient à cette période-là d'unité divine, il ne va pas vous reconnaître non plus. Parce que vous allez refléter l'amour inconditionnel. Par contre, il va ressentir un fort lien familier. Et lui, par contre, de son côté, vous allez voir si il a travaillé ou pas. Vous allez le savoir parce que vous êtes clairvoyant quand vous avez l'énergie d'amour inconditionnel pour vous. Quand vous arrivez à vraiment vous l'intégrer, à développer votre vie, à ressentir que vous ne faites plus qu'un avec l'univers, que vous avez une grande confiance en l'univers, que vous savez que tout est prévu dans votre vie, que votre jumeau revienne ou qu'il ne revienne pas. S'il a fait son travail, lui, de son côté, il reviendra, sachez-le.
s'il ne revient pas, ça ne vous empêchera pas d'accéder au bonheur, bien au contraire. Vous allez être tout autant heureux. Et lui, il sera confronté sûrement à des âmes qui vont lui permettre d'ouvrir son chakra coronal afin de réceptionner cet amour universel.